Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver une fois de plus. Et merci au bon Dieu qui a bien voulu que nous terminions ce numéro. Il faut savoir qu'on distingue deux grandes étapes dans le processus de décentralisation au Cameroun. Nous avons l'étape avant l'indépendance et l'étape après l'indépendance. Il faut savoir que l'étape avant l'indépendance, cette époque peut être envisagée de façon différente selon qu'il s'agit du Cameroun sous administration britannique ou du Cameroun sous administration française. Il faut savoir que le Cameroun sous administration britannique, le système britannique d'administration des colonies s'appelait le Indirect Rule. Il faut savoir qu'il consistait donc pour les autorités britanniques de faire participer les autorités traditionnelles locales dans l'administration du territoire et reconnaissait leur pouvoir, alors que la logique voulait donc que la chefferie reste dans la lignée de ses fondateurs. Les colons britanniques vont introduire la méthode de désignation des chefs par un arrêt rendu public le 10 mars 1933. Et il faut savoir également que le territoire sous le règne de l'Indirect Rule, l'Indirect Rule, autant pour moi, était alors géré par des chefs indigènes au profit de l'Empire britannique. Les chefs indigènes donc garantissaient à l'empire colonial des avantages commerciaux et leur versaient des impôts. En échange, la puissance coloniale leur garantissait militairement. Il faut savoir que le processus de décentralisation sera donc ainsi amorcé par l'empire britannique dans la partie anglophone dès 1922, date à laquelle on assiste à la création des Native Courts, la création des Native Authorities, par une loi nigériane de 1948 du Cameroun anglophone, étant administrée comme une province nigériane et détenant le pouvoir de légiférer et d'établir les impôts sous le contrôle des district officials, qui étaient donc une sorte de préfet de l'époque. Alors, à la suite, donc, on assiste donc toujours à l'évolution donc de la décentralisation, et maintenant c'est dans la partie francophone. Il faut savoir que le système français d'administration des colonies s'appelait l'administration directe et consistait donc pour l'empire colonial d'administrer lui-même les territoires occupés par ses propres citoyens constitués comme des autorités coloniales. Il faut savoir que le processus de décentralisation a connu un très grand retard dans le Cameroun francophone et s'est donc déclenché ainsi que suit. On a d'abord eu le décret du 23 avril 1941 qui permettait au gouverneur français de constituer les communes mixtes par arrêté. C'est ainsi donc que seront créées les communes mixtes de Douala, les communes mixtes de Yaoundé, qui sont dirigées par les administrateurs maires et une commission municipale inégalement composée des membres discrétionnaires qui étaient donc désignés par le gouverneur français. Aucun de ces organes n'était élu, il faut le savoir. La commune mixte n'avait pas de personnalité juridique et ne pouvait rester en justice sans l'autorisation du gouverneur français. Il faut également savoir que les dites communes étaient gérées par un maire désigné par la commission municipale qui était toujours nommé par le haut-commissaire. Le décret du 19 novembre 1947 portant organisation du régime communal qui autorisait donc le haut-commissaire à créer de nouvelles communes et à modifier l'organisation de celles existantes. Les dites communes étaient gérées par un maire qui était donc désigné par la commission municipale nommé par le haut-commissaire, soit par un conseil municipal élu. Ce fut la véritable amorce donc de la décentralisation dans le Cameroun francophone. Il faut savoir que la loi du 18 novembre 1955 réorganisant l'institution municipale va donc distinguer deux types de communes. On a les communes de plein exercice qui étaient dirigées par un exécutif bicéphale composé donc d'un côté on a le conseil municipal élu et d'un autre côté le maire élu en son sein. On avait maintenant les communes de moyen exercice qui étaient administrées par un conseil municipal élu mais ayant à sa tête un maire et des adjoints nommés toujours par le haut-commissaire. Il faut savoir donc, après maintenant l'indépendance, la première constitution du 4 mars 1960 consacre donc des collectivités locales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, s'administrant librement par des conseils d'élus locaux. On a eu la constitution du 2 juin 1972
qui consacre l'État unitaire et confirme l'idée décentralisateur à travers l'institution des collectivités locales. C'est dans cette optique qu'interviennent donc les réformes de 1947, celle de 1992 et notamment celle de 1996. Et avant de continuer sur la réforme de 87, nous allons nous appesantir sur la réforme de 1974 qui s'est fait suivant la loi numéro 74/23 du 8 décembre 1974 portant organisation communale. Elle consacrait donc deux types de communes. On avait la commune urbaine qui correspondait à une agglomération urbaine et elle était dirigée par un conseil municipal élu et dont les membres devraient élire le maire et ses adjoints en son sein. On avait la commune rurale qui correspondait à une zone rurale dirigée donc par des administrateurs municipaux nommés. Maintenant, la réforme de 87, ça c'était maintenant sous la présidence de son excellence Paul Biya, le grand architecte de la décentralisation au Cameroun. Elle s'est faite donc par la loi numéro 87/015 du 15 juillet 1987 et qui crée donc deux communautés urbaines. On a la communauté urbaine de Douala et la communauté urbaine de Yaoundé, qui étaient dirigées donc par des délégués du gouvernement nommés. Il faut savoir également que ces différentes communes urbaines ou rurales étaient donc créées par décret du président qui fixait leur dénomination ainsi que leurs limites territoriales et leur chef-lieu. Sachez également qu'elles constituent donc des personnes morales jouissant de l'autonomie financière et délibérant largement sur des questions de vie des collectivités concernées. Toutefois, il faut relever que cette autonomie proclamée présentait donc des limites considérables au regard d'abord de la législation de l'époque sur la décentralisation du Cameroun. C'est ainsi donc que les prérogatives des collectivités locales étaient considérablement réduites du fait des larges pouvoirs reconnus à l'État par le décret numéro 77 organisant donc la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales décentralisées, qui conférait donc premièrement un pouvoir d'annulation de l'élection des maires et des adjoints, un pouvoir de révocation et de sanction, un pouvoir d'approbation, d'annulation, de contrôle et même de substitution sur les actes des autorités locales. Maintenant, on assiste maintenant donc à la fameuse réforme constitutionnelle de 1996. La fameuse réforme constitutionnelle de 1996. En son article 10, la Constitution du 18 janvier 1996 consacre en son article 55 alinéa 1 que les collectivités territoriales au Cameroun sont les mairies et les communes, sont des communes et les régions, autant pour moi, qui jouissent donc de l'autonomie financière et administrative pour la gestion des intérêts régionaux et locaux qui s'administrent librement par le Conseil d'élus locaux en vue donc de promouvoir le développement économique, le développement social, sanitaire, éducatif, culturel, sportif etc. de leur localité. Il est important donc de préciser que l'article 55 alinéa 1 de la Constitution du 18 janvier 1996 ajoute également que l'autre type de collectivité territoriale décentralisée au Cameroun est créé par la loi. Merci.